Bonjour à tous, bienvenue dans l'actualité de ce mercredi 11 février. L'exploit aurait pu être possible, mais les joueurs du Poiré-sur-Vie ont été éliminés par Auxerre en 8e de finale de la Coupe de France. Une défaite logique sur le papier qui n'enlève rien à la déception de l'équipe et des supporters. Où en est la loi handicap ? 10 ans après son vote, l'association des paralysés de France reste mobilisée. Elle dénonce notamment le report de l'accessibilité dans les lieux publics. C'est le grand nettoyage d'hiver à Jars-sur-Mer. Le ramassage des déchets a commencé sur la plage, vous le verrez. La Coupe de France, c'est donc fini pour le Poiré-sur-Vie. Sur le papier, les genoux étaient inférieurs. Pourtant, l'équipe de nationale a su s'accrocher face à la Ligue 2 d'Auxerre. Les supporters y ont même cru. Mais la session de tir au but a marqué le mot fin. Retour sur cette soirée de 8e de finale en images. Fin de la belle aventure pour le Poiré, éliminé de la Coupe de France de la manière la plus cruelle lors de la séance de tir au but. Après 5 tirs réussis de chaque côté, Auxerre en inscrit un 6e. Le défenseur genaud Arnaud Souquet envoie quant à lui le ballon sur la barre transversale. Le Poiré ne verra pas les quarts de finale. Dans un stade de Lidonnière bondé, mais avec un public quelque peu timoré, le match est un peu terne. Très peu d'occasions entre les deux équipes. Les genoux n'enflamment pas la rencontre. Face à une équipe auxerroise maître de son sujet, les hommes d'Oswald Tanchot cherchent d'abord à rester sérieux et solides. J'ai trouvé qu'au fur et à mesure, on avait commencé à faire un vrai match de coupe, mais c'est vrai qu'en première mi-temps, leur maîtrise nous a gênés et ça a fait un match, on va dire, sur un faux rythme. Auxerre trouve la faille en seconde mi-temps avec ce but inscrit par Livio Nabab. Les Bourguignons se dirigent tout droit vers la qualification, mais à la toute dernière minute, le Poiré obtient un pénalty pour une faute sur Touré. Dufaux ajuste parfaitement son tir. Un partout, un retour presque inespéré qui redonne de l'énergie au public. On est à fond, on a un bloc jusqu'au bout du match. Là, on vient d'égaliser à la dernière seconde. Maintenant, on va supporter jusqu'au bout pour pouvoir remporter ce match. Place à la prolongation, l'ambiance plutôt tiède jusque-là ressemble enfin à celle d'un 8e de finale de Coupe de France. Les genoux apportent un peu de folie avec notamment un but refusé, l'arbitre estimant que le ballon est sorti du terrain. Un partout, score final. Dans les tribunes comme sur le terrain, la séance de tir au but est dure à vivre et l'épilogue l'est encore plus. On est très frustrés quand même, on est passé quand même tout proche. On y a cru. Ça a passé aussi proche, ça fait mal, mais bon, ça fait plaisir d'avoir vu nos joueurs comme ça qui ont bien tenu le niveau face à Auxerre. Très déçu. Sortir sur les pénaltys, c'est pas évident. On dit toujours que c'est une loterie. Ça ne nous a pas souri ce soir. On aurait pu nous aussi passer sur les tirs au but, ça aurait été Auxerre qui aurait été malheureux. C'est l'histoire de la Coupe de France, c'est l'histoire de la compétition. Il faut l'accepter même si c'est du ressort. Dieu merci, on est passé. Voilà, il aurait été rageant de se faire éliminer de la sorte. Moi je veux bien perdre quand on est meilleur que nous, quand on est acculé, quand il y a beaucoup de situations. Là ce soir c'était vraiment illogique à mon avis si on ne passait pas, parce qu'on a eu la main mise à mon avis sur le jeu tout au long des 90 minutes. Les genoux doivent maintenant faire le deuil de la Coupe de France et se focaliser sur le maintien en national, et ce, dès ce vendredi face à Marseille-Consolat. Ce 11 février marque les 10 ans de la loi handicap, une loi pour l'égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées. Mais pour l'association des paralysés de France, il s'agit d'un anniversaire au goût amer. Un peu partout en France, les membres de l'APF se sont donc rassemblés, comme ici à La Roche-sur-Yon. Ils dénoncent notamment le report d'une partie de la loi au 1er janvier 2015. Tous les lieux publics devaient en effet être accessibles sous peine d'amende. Mais en septembre dernier, l'échéance a été repoussée. On écoute le représentant de l'APF Vendée à ce sujet. L'objectif, c'est de rappeler au pouvoir public qu'il faut vraiment se mettre au travail. On nous promet 3 ans supplémentaires, mais on craint que ce ne soit beaucoup plus. Et ça, c'est inacceptable, tout simplement. Il faut que ça les bouge, on n'a pas le choix. Si on ne continue pas de se battre, si on baisse les bras, on est mort, personne ne le fera à notre place. Cette information à présent pour les jeunes adultes. À 5 mois de l'été, il faut déjà commencer à penser aux jobs saisonniers. À Chaland, un forum de conseil a accueilli plus de 200 personnes ce mercredi. Alors ici, il ne s'agissait pas de trouver un futur employeur, mais plutôt de trouver comment convaincre un employeur. Des conseils sur le CV, mais également sur la présentation orale et vestimentaire étaient donc proposés aux 16-25 ans. En voici d'ailleurs quelques-uns de conseils. Écoutez.
qu'ils disent exactement leur disponibilité, les dates de disponibilité et le poste qu'ils souhaitent. Ça sera bien plus simple pour les employeurs, avoir un bon CV avec un portable qui fonctionne, une messagerie courte qui ne dure pas des heures avant qu'on puisse laisser un message. Et puis surtout qu'il soit avenant et qu'il donne envie d'être recruté, quoi. Les 22 et 29 mars prochains, vous élirez votre conseiller départemental, celui qui remplacera le conseiller général actuel. Alors, à un peu plus d'un mois de ces élections, la rédaction de TV Vendée vous propose de découvrir les missions d'un tel élu. Depuis lundi, nous suivons Jacqueline Roy. Aujourd'hui, elle est conseillère générale du canton de Palluau, mais en mars, elle ne se représentera pas. En attendant, elle poursuit son travail. Après nous avoir ouvert les portes de son bureau au département, nous la retrouvons aujourd'hui dans son bureau à Palluau, au plus près de la population. Reportage de Carl Laboureux. Communauté de communes du pays de Palluau. Asseyez-vous. Depuis 14 ans, c'est un peu le même rituel. Chaque premier mercredi de chaque mois, Jacqueline Roy tient ici une permanence. Avec ou sans rendez-vous, les habitants du canton sont accueillis par leur conseillère générale en personne, qui se fait alors le relais entre la population et le département. Ça, c'est justement le rôle de l'élu pour moi. Je sais que tous mes collègues ne font pas des permanences, mais je trouve que c'est important de faire remonter parce que tous les cas sont différents. Ça peut être, je vous dis à tous les sujets, quoi. Vous pouvez avancer. Parmi ces sujets, de nombreuses demandes de subventions. Véronique Brault, par exemple, championne de para-badminton, est à la recherche de partenariats pour ses futures compétitions. Alors cet après-midi, plutôt qu'un simple courrier, la sportive a préféré venir à la rencontre de son élu. J'estime que se déplacer, c'est voir la personne en face, on sait à qui on parle. Et je pense que c'est beaucoup plus important. C'est l'élu du canton, quoi. C'est pas n'importe qui. Le sport fait encore partie des domaines de compétences du Conseil général, tout comme l'aide sociale. Autre rendez-vous, autre projet. Marie-Paul Grelier, maman d'un enfant autiste, souhaite quant à elle créer une structure d'accueil pour enfants en situation de handicap. Elle aussi vient chercher une aide et avant tout un soutien auprès de sa conseillère générale. Le fait qu'elle me dise que oui, c'est un beau projet, rien qu'elle me dise ça, ça me dit que ça me conforte dans l'idée qu'il faut que je continue. Mais avant que ce projet se concrétise, Jacqueline Roy ne sera plus conseillère générale. Mais c'est aussi ça le rôle d'un élu, initier et aider des projets pour le futur. Vous savez, quand un maire dit qu'il veut se représenter parce qu'il n'a pas fini un dossier, dans ces cas-là, il peut rester jusqu'à sa mort. On n'a jamais rien terminé. Jacqueline Roy qui suivra tout de même l'avancée du projet entre deux réunions d'associations, car la future ex-conseillère générale du canton de Palluau est également très engagée dans la vie associative. Celle qui est aussi présidente départementale de la protection civile est aussi chef d'escadron de la réserve citoyenne de la gendarmerie. Il est 16h30, Jacqueline Roy doit justement se rendre à Nantes dans le cadre de cet engagement. La journée est loin d'être terminée. Et on ouvre ce soir pour la première fois la page spéciale que nous consacrerons désormais aux candidats aux élections départementales des 22 et 29 mars prochains. D'ici au premier tour, TV Vendée ira en effet à la rencontre de chaque binôme de candidats, puisque je vous le rappelle, vous élirez une femme et un homme dans chaque canton. Ce n'est pas le seul changement de cette élection, puisque le nombre de cantons est, je vous le rappelle, divisé par 2. Il passe donc de 31 à 17 en Vendée. Et ce soir, direction le canton de Fontenay-le-Comte. Alors regardez la carte. Ce nouveau canton rassemble les communes de l'ancien canton de Saint-Hilaire-des-Loges, de celle du canton de Maillezais et bien sûr celle de Fontenay-le-Comte. Et dans ce canton d'un peu plus de 43 000 habitants, nous allons commencer par entendre Marie-Jo Chatzver. C'est par ordre alphabétique. Elle est la conseillère générale sortante du canton de Fontenay-le-Comte et elle se présente en binôme avec François Bon. Il est le conseiller général sortant de celui de Saint-Hilaire-des-Loges. Ce binôme se présente comme les candidats de la droite et du centre. On écoute donc Marie-Jo Chatzver. Parmi les priorités qu'elle évoque, l'économie. Écoutez. Accueillir de nouvelles entreprises, avoir des offres de terrain et de locaux et être des facilitateurs pour leur implantation. L'autre priorité, c'est aussi la culture, l'éducation, avec la reconstruction du collège Tiraco, un gros projet pour ce canton de Fontenay. C'est aussi évidemment les accès routiers et l'autoroute A831. C'est un combat que nous menons depuis longtemps, mais que nous sommes déterminés à mener jusqu'au bout.
Et puis également développer le tourisme. Fontenay est la plus belle ville de Vendée. Elle a un patrimoine architectural intéressant avec les abbayes, le marais Poitevin, la rivière Vendée, la forêt de Mervan-Vouvant. Et toujours dans le canton de Fontenay-le-Comte, nous allons entendre maintenant Daniel David. Il est conseiller général sortant du canton de Maillezais. Il se présente en binôme avec Isabelle Villemot. Elle est conseillère municipale d'opposition à Fontenay-le-Comte. Ces deux candidats porteront l'étiquette PS. On écoute donc Daniel David. Il développe les priorités qui seront portées dans cette campagne. Notre candidature, on l'a placée sous le signe élus et citoyens. Agir pour ne pas subir. Nous sommes dans une période difficile et nous savons qu'il est nécessaire de se serrer les coudes et que dans une période où les budgets sont contraints, de faire des choix. Pour nous, il y en a deux. Il y a l'accompagnement de tous les âges de la vie et ça, c'est à la fois l'éducation, le social, la santé. Et puis, il y a une deuxième priorité qui est très importante, c'est l'accompagnement des territoires et l'accompagnement de ce que j'appelle la révolution des territoires parce que nos territoires vont beaucoup changer dans les années qui viennent. Il n'y a pas d'âge pour jouer aux échecs. La preuve, un championnat régional de jeunes vient de qualifier les meilleurs pour le niveau national. L'occasion pour nous d'aller à la rencontre de ces joueurs qui allient concentration et rapidité. Reportage d'Annelise Vinet. Des pions noirs et blancs, un plateau de jeu et pour se détendre entre deux parties officielles, un autre exercice pour Mathieu et Léo. Pas plus de quelques secondes entre deux coups. Seuls les claquements des pendules résonnent et les visages sont concentrés. Un peu plus loin, sous l'œil attentif des arbitres, Caroline et Farah s'affrontent. Pour elles, les échecs, c'est un peu une affaire de famille. C'est mes frères, ils ont commencé à y jouer. Puis après, j'ai voulu essayer. Du coup, on a commencé à m'apprendre. Moi, c'était à cause de mon frère. Il a commencé à jouer aux échecs. Et du coup, ma mère, avec la mère d'une autre fille, ils ont fait un club. Et du coup, moi aussi, j'ai commencé à jouer aux échecs. Les deux novices obtiendront toutes les deux un ticket pour le championnat de France. Un résultat surprenant pour la maman de Caroline. C'était pas prévu. En fait, on a pris la licence A pour Caroline il y a 2 mois. 2 mois donc pour cette licence tournée essentiellement vers la compétition. De la catégorie petits poussins jusqu'aux moins de 20 ans, les plus jeunes suscitent en tout cas l'intérêt de leurs aînés. J'apprécie leur comportement, leur joyeuseté de jeu. Parfois ils bougent beaucoup, certes, mais c'est fait partie de leur comportement et ça on n'y peut rien. Mais dans le jeu même, ils sont très très intéressants à voir jouer. Au total, ils sont 2000 licenciés en Pays de la Loire, 5e région en termes d'effectifs. Le département, lui, compte 500 licenciés répartis dans 11 clubs. Avec les vacances scolaires et le soleil de ces derniers jours, vous êtes nombreux à profiter des belles plages vendéennes. Et cet été, vous serez évidemment encore plus nombreux. Mais la beauté des sites est souvent gâchée par les déchets qui s'accumulent durant l'hiver. À Jars-sur-Mer, une opération nettoyage a donc été organisée ce mercredi. Grégoire de Châtillon s'est rendu sur place. Ici, sur la plage de Ragounite, les sacs se remplissent vite de plastique, de morceaux de filets de pêche et de bien d'autres cochonneries en tout genre. Il y a n'importe quoi, il y a des gobelets, là on voit du polystyrène, souvent des choses qui viennent de la pêche. Mais souvent on ne sait pas ce que c'est, mais on voit c'est du plastique et du pâté ENAF. Bon, c'est pas que ça. Alice et Salomé sont en vacances au sable. Venir nettoyer cette plage, c'est une bonne action pour elles, même si elles se sentent un peu fautives. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on est tous un peu... C'est un peu à cause de nous ça, mais aussi on peut faire quelque chose. Du coup, si on peut faire quelque chose, autant le faire. Ils sont une trentaine de jeunes à ramasser tous ces déchets aujourd'hui. La plupart sont issus du même organisme de formation situé à La Roche-sur-Yon et on leur a demandé d'avoir un projet en commun. On a cherché la plage qui serait le plus, la plus sale, ou je ne sais pas si c'est le bon mot, mais une plage sans cailloux, c'était pas le bon endroit puisque les saletés se déposent pas en fait. Mais ça reste du plastique, des semelles de chaussures, des bouts de casquettes, des trucs un peu bizarres. Eric, lui, surfe depuis 25 ans. Il s'est naturellement aussi senti concerné.
Je trouve ça quand même assez horrible de laisser des déchets comme ça après qu'on retrouve dans l'eau. Et encore par ici, c'est pas grand-chose par rapport à d'autres endroits. Respecter la nature est une histoire d'éducation. L'association Surfrider Foundation, qui structure cette opération, met régulièrement en ligne sur son site internet les dates des prochains nettoyages de plage partout en France. Un point à présent sur le temps prévu pour demain. Ce jeudi 12 février devrait être plus gris que ces derniers jours, même si le soleil restera encore présent en matinée. Côté température, elles dépasseront les 10 degrés. Le point complet sur la météo, c'est donc dans quelques minutes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain et jusqu'à la fin de la semaine, vous avez rendez-vous avec Carl Laboureux.